Moi, je suis trop femme pour un seul homme. Entrez. Bonjour, professeur Diallo. Tania? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tania? Idriss Traoré, notre nouvelle recrue. Enchanté. Moi de même. Jean-Mohamed. Professeur, Tu te souviens de ma fille Tania? mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est vrai, mais je suis enfin là et pour de bon. Oui, Tania se joint à nous. Elle va prendre ma relève. Allô? Oui, tu as déjà pris la poudre de ce matin? C'est ce que tu es en train de prendre? Non, arrête, crache. Madame, la poudre n'aurait rien fait à ton mari. Qu'est-ce que tu en sais? Incompétent! Idriss n'est pas docteur comme tu l'entends. C'est le tradit praticien de la clinique. Tu es un charlatan dans ta clinique? J'ai l'impression que vous aimez écouter le son de votre propre voix. Parce que ça fait un moment que j'essaie de vous faire comprendre que j'ai certaines plantes qui peuvent prévenir l'accouchement prématuré. C'est peut-être parce que ma voix est celle de la raison que je l'écoute. Vous devriez en faire autant. Je vous annonce que je monte une unité de soins bicéphales qui sera gérée par vous deux. Quand vous reviendrez, c'est moi qui dirigerai la clinique. À dans 9 ans. Les femmes aiment les hommes à cause de leurs poches. Y a l'argent dans ma poche, elle veut mon argent. Ah, baby, j'ai failli te blesser. Fortino, l'enfant. Alias KGB. T'as vu, tu me connais? Baby, tu es bien matinal aujourd'hui. Hein? Mon frère, j'ai une préparation à terminer avant l'arrivée du patron. Hein? En parlant des patrons, il paraît que la petite patronne est partie hier. Hein? Oh. Le cousin de la tante du beau-frère de ma grand-mère l'a vu à l'aéroport hier soir. Ah, elle est partie pourquoi? Toi, vraiment, tu n'as pas changé. Hein? Tu ne sais jamais rien. Voici ce qui s'est passé. Docteur Fofana. David, je suis occupé. Oh, docteur. Je voulais juste vous dire que Papodren est à nouveau disponible à la pharmacie. Bien, bien. Et puis, notre laboratoire a élaboré une nouvelle molécule, le Charlifed. Et je vous en parlerai à notre prochain rendez-vous. Je dis, la belle Beyoncé, là, l'infirmière, vous savez si elle voit quelqu'un en ce moment? Je suis docteur, pas entremetteur. OK? Oh, docteur. Et puis, j'ai aperçu le nouveau docteur, là. Vous pouvez m'arranger un rendez-vous avec elle. Est-ce que c'est écrit sur mon front secrétaire? Hein? Je suis ici pour sauver des vies. Alors ne viens pas me perdre le temps. D'accord? Dehors! Allez! Docteur. Regarde-moi ça. Même ce petit déréglé médical me manque de respect à cause d'elle. Des impolis comme ça.
Apparemment, après une grosse dispute avec le professeur, elle a pris un vol hier soir. Ça arrangerait bien ton boss. C'était trop de femmes pour lui. Il n'a pas supporté le girls power. N'importe quoi. Bon, contrairement à quelqu'un, moi j'ai du boulot. Eh bien, tu sais si David est toujours là? Le délégué médical? Oui, je crois. Pourquoi? Il s'est mis en tête que je suis la femme de sa vie. Beyoncé. Et tu comptes le semer jusqu'à son départ? Oui. Et tu vas m'aider. J'aurais dû me douter que tu avais quelque chose derrière la tête. Tu ne m'offres jamais de motocoin. Bon, j'ai le produit de mademoiselle Nabou à terminer. Bonne chance. Ibé, s'il te plaît. Il me guette à chaque fois qu'il vient. Et maintenant, c'est plusieurs fois par semaine. Dis-lui que tu n'es pas intéressé ou menace d'en parler au professeur. Tu penses que je ne l'ai pas fait? Écoute, si tu m'aides à le semer, tu pourras me demander tout ce que tu veux. Bon, d'accord. Mais je prends les motocoins. Quand la migraine commence, c'est comme si ma tête allait exploser. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Asseyez-vous. L'infirmière va venir prendre vos constantes. Bonjour, docteur. C'est pas trop tôt, hein? Vous connaissez la dernière? Ça ne m'intéresse pas. Oh, c'est à propos du docteur Diallo. Aux dernières nouvelles, elle aurait plié bagage. Oh, je ne savais pas que vous aviez un patient. Bon, je vais penser Constante. Non, je m'en occupe. Bon, toi, va prendre une pause café. Mais bien sûr, ma petite, vas-y, allez. Yes! À moi le poste de chef de clinique. Ok. Monsieur Folly, d'autres symptômes? Hier, j'ai été pris de vertige et j'arrivais à peine à marcher. Oh, je pense que c'est une petite fatigue. Vous croyez? Oui. Je vais vous prescrire quelque chose contre la douleur et vous verrez. Allez. Voilà. Prenez ceci, 2 fois par jour, matin et soir, pendant une semaine. Et vous verrez, ce ne sera plus que de l'histoire ancienne. Allez, je vous raccompagne. Du courage, ça va aller. Monsieur Folly. Bonjour, professeur. Bonjour Idriss. Madame Lille, comment allez-vous? Je vais bien, professeur. Et ce rhumatisme? Oh, ça va beaucoup mieux. Heureusement que vous m'avez convaincu de faire confiance à M. Traoré. Très bien. Bonne consultation. Merci. À tout à l'heure. Bonjour, professeur. Bonjour. Très belle journée, n'est-ce pas? Tu es de bonne humeur, on dirait. Ah oui, il y a des jours comme ça. Oh, Yako. Vraiment, désolé, hein. Tania n'a pas pu rester comme ça, là. Pardon? Bonjour. Bonjour, Tania. Tu disais quoi? Thomas, ici. Toi là-haut, c'est avec moi que tu joues, hein? Au lieu de travailler, tu passes ton temps à rencontrer des faux ragots, hein? Allez au boulot, regarde-moi ça. N'importe quoi, laisse ça ici. Bon, faites une analyse de sang et d'urine. Par rapport à vos antécédents familiaux, je préfère qu'on vérifie la glycémie et le cholestérol. J'ai besoin de faire tout ça? Oui, ça nous permettra d'avoir une idée plus précise de ce que vous avez. Revenez me voir avec les résultats. Mais docteur... Monsieur Émile,
Si vous voulez être soigné, allez faire les analyses. Bon, voilà pour aujourd'hui, Madame Bill. Alors, voici les huiles dont je vous ai parlé la dernière fois. Celle-là, je l'ai faite avec de l'écorce de kunda et de l'huile de palme. Et celle-ci, avec de la poudre d'os de sèche et des feuilles de moringa et des feuilles de baobab. Vous les appliquez matin et soir après la douche, d'accord? Et surtout, voilà les instructions. Merci, monsieur Idriss. Merci. Ne le prenez pas malin. J'étais très sceptique quand professeur Diallo a insisté pour que je vous voie. Vous savez, avant vos traitements, rien ne pouvait soulager mon rhumatisme. Mais aujourd'hui, regardez, je marche sans ma canne. Et je marche sans ma canne. Merci, monsieur Idriss. Merci. Je ne fais que mon travail, madame. D'accord? Oui. On se revoit dans 3 semaines. D'accord. Et surtout, n'oubliez pas le cataplasme d'argile tous les soirs. Hein? Je ne vais pas oublier. Merci, monsieur Idriss. Monsieur, vous allez bien? Monsieur? 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 Oh! Ah, vous avez décidé de rester finalement. On m'a dit que le professeur Diallo était ici. Je vois que la déco vous plaît. Alors, c'est un cocon que j'ai créé spécialement pour que mes patients n'aient pas l'impression d'être dans une clinique. N'importe quoi. On est dans une clinique justement, pas dans une case au village. On a besoin d'un médecin, s'il vous plaît. Sa tension est élevée. Que s'est-il passé exactement? Il était complètement désorienté et tenait à peine debout. Il avait du mal à s'exprimer? Il ne répondait à aucune de mes questions. Je crois qu'il fait un AIT. Bon, donnez-lui tout de suite 160 mg d'aspirine. On va lui faire une écho cardiaque, un bilan sanguin et un ECG. Je peux établir un diagnostic, non? Ce n'est vraiment pas le moment. Mais vos résultats, vous les aurez en 1 heure ou 2. Avec ma méthode, on ira plus vite. Non, merci. Je me doute déjà de ce que c'est. J'attends juste les résultats pour confirmer le diagnostic. Et comme d'habitude, docteur, votre méthode est la meilleure. Exact. Précision et clarté, pas vos simagrées. Ah, mais juste parce que ma méthode est différente de la vôtre. Monsieur Traoré, puisque vous aimez tant discuter, je vous informe qu'il y a des endroits appelés salons de thé qui sont faits pour ça. Moi, j'ai une montre à un patient à prendre en charge. J'aurais dû vous laisser partir. Hein, parce que vous ne servez pas les patients en agissant ainsi. Oh. Ne vous emballez pas, je ne suis pas restée à cause de vous. Vous commencez sérieusement à m'énerver, hein. Et comme d'habitude, gare à celui qui ose contredire le docteur impératrice Diallo. Avec l'AIT, il y a un grand risque d'AVC, mais je parie que vous ne savez même pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans mon bureau, tout de suite. Jean-Mohamed, occupe-toi du patient le temps que ces deux-là te rejoignent. Ah, il a fait un AIT. Manque total de professionnalisme. C'est lui qui a commencé. J'en ai assez de ces enfantillages. On se croirait au lycée, là. Vous allez vous mettre d'accord et traiter ensemble votre patient. Je dis bien votre patient. Sous la supervision du docteur Fofana. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, professeur. Yo, je croyais que c'était Beyoncé. Elle est avec un patient et ça va être très long. Moi-même, je suis patient. Hé, tu es un délégué médical, non? Et alors?
Tu n'as pas de médicaments à déléguer au lieu de rester ici. C'est ton problème. En tout cas, arrête de porter les habits de ton petit frère. À cause de toi, maintenant, je suis obligé de jouer la nounou au lieu de rester avec mes patients. Je ne vous retiens pas. Allez dire à mon père que vous avez d'autres chats à fouetter. Et puis ici, là, avant de faire quoi que ce soit, il faut t'assurer que le patient est capable de payer. Bah réveillez-le et demandez-le lui. Petit impoli comme ça, là. Attends, tu attends quoi, là? Je vais rester pour le surveiller. Non, non, je peux le faire, il faut partir. Non, c'est mon patient, je reste. Mais il est déjà stabilisé. Je préfère quand même être là. Il faut répondre. Ça paraît important. Attends une minute. Vous êtes sûr de vouloir le surveiller? Oui, vas-y. Donc, il y a des gens qui ont des secrets ici qu'on va découvrir. Ça va chauffer ici. Voilà. Toi aussi. Tu aurais dû me donner tous les détails. Attends, tu veux gâter mon travail? Je vous lis. Vous m'entendez? Philippe, tu peux pas m'appeler comme ça tout le temps. Bon, j'ai des patients à voir. Je te rappelle ce soir. C'est la pommade de Mademoiselle Nabou? Oui, patron. Elle attend à la réception. Ok, tu la lui donnes et ensuite tu vas me chercher ses plantes, d'accord? D'accord. Vous avez tort. Je sais ce qu'est un AVC. Mon père en est mort. Si vous m'aviez laissé faire, on aurait gagné du temps. Il me fallait agir rapidement. Ribé, fallait voir M. Idriss là, tabassé. Quoi? Il a frappé? Hein? Si le professeur n'était pas arrivé là, elle serait finie. Hein? Moi, Margot ne peut jamais parler sur moi comme ça. Fortino, menteur là. On sait tous ici que c'est elle qui porte la culotte. Dis-moi ça là. Moi, Fortino, la dernière fois qu'elle m'a énervé, 3 balles, j'ai hein? Depuis, c'est le respect. Demande-lui. Justement, là voilà qui arrive. Oh. Regarde-moi ce tocard là. Voilà David. Papa. Voilà, attends. C'est bien un AIT. Il a échappé belle. Que dans le bilan? Hypertension artérielle. Justement, j'ai une tisane qui régule l'hypertension. Oh, vous n'allez pas recommencer avec vos potions magiques, hein? Et vous? Descendez de votre piédestal une seconde, ok? Si c'est pour me mettre à votre niveau, non merci. Eh oh, dois-je vous rappeler les consignes du professeur pour le travail en équipe? Monsieur Folly utilisera la tisane d'Idriss pour le traitement de l'hypertension. Et Tania, tu t'occupes du suivi de l'AIT. Ok? La belle Beyoncé, ça fait un moment que je t'attendais là. David, tu ne vois pas que je suis occupée. Oh, attends,
Devine ce qui s'est passé hier quand j'étais à la clinique de l'amitié là. J'étais à la clinique de l'amitié quand ce patient est arrivé avec le bras cassé et l'os apparent comme ça. Fortino, viens. David me racontait une histoire incroyable. Ah oui, le patient est arrivé avec un bras cassé, criait comme ça. Oh, attends, j'ai dit, pour toi, même, rien même. La tante du cousin, du beau-père, de ma grand-mère maternelle, elle est tout droit, en même temps, il fallait voir. Attends, t'expliquer, tu vas où même? De nouveau justement, on allait voir le patient. Vous savez quoi, les jeunes? Je vous cède la place, vous allez mieux lui expliquer. Prenez exemple sur lui au lieu de vous crier dessus tout le temps. Un quoi? AIT, c'est un accident ischémique transitoire. Ça arrive lorsqu'une artère se bouche et que la circulation du sang est interrompue. Comme un AVC. Mais beaucoup le minimisent parce que les symptômes durent moins d'1 heure. Le scanner n'a montré aucune lésion, mais si vous n'êtes pas suivi de près, ça peut se reproduire avec un risque d'AVC cette fois. Et monsieur Folly, vos analyses sanguines ont montré une hypertension artérielle. Alors, voici des feuilles de cassia alata qui régulent l'hypertension. Faites bouillir une poignée et prenez un demi-verre tous les jours, d'accord? Il vous faut aussi de l'aspirine 1 fois par jour. Tout est sur l'ordonnance. Allez, faites pas cette tête. Vous êtes venu nous voir à temps. Désolée pour votre père. Merci. Docteur, on a besoin de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Une patiente fait une réaction allergique. C'est votre patiente, mademoiselle Nabou. Comment ça? Mais c'est pas possible, cette pommade a été préparée par... Oh, Ibé, qu'est-ce que tu as encore fait? Votre assistant commence quand? Ce matin. Bien. Bien. C'est très bien. Je crois qu'il sera un excellent atout pour l'équipe. En fait, sa famille est connue pour l'efficacité de ses indigénats. Bonjour. Vous savez si le praticien est déjà là? Ça dépend. C'est pour qui? Je suis Soro, son nouvel assistant. Mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Soro est l'assistant de ton patron. Quoi? Patron m'a remplacé? Et pourquoi tu veux travailler ici alors? Il y a tellement de choses à apprendre des docteurs. Tu veux dire du patron? Oui, tout à fait. Bienvenue dans notre équipe, Soro. Va me chercher ces plantes, emmène Soro avec toi, dépêchez-vous et faites-moi signe dès que vous aurez fini. Oui, patron. Hey! C'est la dernière fois que vous me parlez comme ça. Ah non. C'est à moi que tu parles comme ça, petite. Tu connais mon âge? Sûrement l'âge de Néandertal. Je ne suis plus la petite fille qui courait dans les couloirs. Donc vous devez me respecter. Tu sais ce que nous faisait en Afrique? Ça veut dire quoi? Moi, je n'aime pas les roues, hein. Sinon, ce que je vais te faire avec nous là, toi-même, tu vas voir. On y va. Je n'aurai pas cette discussion avec vous. Mais bien sûr, le tout-puissant docteur Diallo n'admettra au grand jamais sa mauvaise foi. Or, j'ai des patients à voir, moi. Mais quelle mouche l'a piqué aujourd'hui? Dites les gars, le patron est toujours comme ça? Non, d'habitude, c'est quelqu'un de très jovial. Peut-être qu'il a des problèmes de cœur.